Dans une vraie république, ce monsieur n'est plus ministre de l'Intérieur. Ce n'est pas question de l'aimer ou de ne pas l'aimer. Mais soyons sérieux. Vous avez comme ça beaucoup de faits au Congo où les chargés de la sécurité nationale sont aux prises avec des simples individus. Et ça, c'est ce qu'on appelle la menace à la sécurité nationale. Lorsque vous êtes ministre de l'Intérieur, vous ne pouvez pas traficoter avec des simples demoiselles qui mettent des informations comme ça sur la toile. On apprend même que le ministre de l'Intérieur est à l'origine du trafic des passeports congolais qu'il donne à ses copines de la RDC ou du Rwanda ou de quel pays. Oui, évidemment, c'est ce qu'on apprend dans cette vidéo. Les téléspectateurs vont nous le pardonner, mais il faut dire les choses telles qu'elles se présentent. En fait, c'est le sexe en échange des passeports C'est et ça, des le ministre de voyages. l'Intérieur, Et c'est voilà. l'argent des Congolais qu'on utilise comme ça. Mais est-ce que on peut déférer des mineurs lycéens au motif ils se sont attaqués au symbole de la République et de la nation, alors que le passeport est un vrai symbole de la République. Quand vous n'êtes pas congolais, vous n'avez pas le droit de détenir un passeport congolais au motif que vous avez eu une partie sexuelle avec le ministre de l'Intérieur. Vous avez des étudiants congolais qui ne peuvent pas avoir des passeports pour aller étudier, et vous avez le ministre de l'Intérieur qui livre des passeports à des étrangères après un acte sexuel. Et On qui est dans assure d'ailleurs tout le voyage en plus. Mais on est dans quelle république? Puisque vous en parlez, bien au contraire, nous avons appris ici même que finalement, le général Ndengue a envoyé ses commandos pour aller extirper sa fille qui était en garde à vue au niveau de la justice. Mais alors, ma question qui va suivre, est-ce qu'on peut penser que finalement ces élèves ne font que imiter un peu l'anarchie du régime actuel, j'allais dire, euh, un régime qui finalement a fait des antivaleurs un mode de gouvernance. Et avant de répondre, je vais vous proposer de suivre un élément, une vidéo qui circule sur la toile. Il s'agit d'une demoiselle qu'on appelle Ségolène. Écoutez ce qu'elle va dire et on va réagir là-dessus. L'histoire là, elle bandit de l'autre makambo monsieur Mboulou. Bana batu ko bebisela bana batu ba relation ba réputation makambo monsieur Mboulou bandit de l'eau. Le ministre Mboulou, c'est moi qui a clashé votre nom sur les réseaux. Ce n'est ni Anthony fi capable. Il faut envoyer ça chez moi. Comme ça, on a mené bima on a vidéo na poto. Parce que tout n'a preuve ni na qui n'a poto. Parce que na yebate. Na yebi preuve o ela qui poto. Na yebi na la preuve o ela qui poto. Il a passeport à Brazzaville. En tant que Congolaise et créer des problèmes. Boa ba zoba. Na yo ya ba jemi ba tapoter écran. Alors, Didier Wenivolo, nous savons que nous sommes maintenant à l'ère des réseaux sociaux et donc tout ce qui se fait est su partout dans le monde à la seconde près. Et ces enfants-là sont très accrochés sur les réseaux sociaux et donc voient parfois ces vidéos-là et se rendent compte que finalement, à la tête du Congo, c'est pas trop fort non plus de le dire, c'est des petits voyous en réalité. Ici, là, nous venons d'écouter donc dans cette vidéo comment Ségolène est en train d'expliquer ses aventures, elle et ses amis, avec le ministre de l'Intérieur, le ministre congolais de l'Intérieur, Raymond Zéphirin Mboulou. Et avant cette vidéo, il y a une autre qui avait d'abord circulé. Insoutenables ces révélations. Des jeunes filles congolaises, 16-17 ans, objets de plaisir sexuel de certaines autorités brazzavilloises sans scrupules. Au prix de 2500-3000 $, elles sont offertes pour assouvir la gloutonnerie sexuelle de ce monsieur sans âme, sans foi ni loi, qui ne pense même pas à la protection de sa propre progéniture. Lukobeka Andrea, Ornella Malabandaya ont été récupérées au Bichongobila à Kinshasa alors qu'elles traversaient par un canon rapide affrété pour passer à la potence de ce monsieur la soixantaine révolue dont les mobiles ne sauraient être compris. Il se plaît rien qu'avec des petites filles, témoigne Naomi Okende Okonda, 22 ans, facilitatrice et recruteuse des mineurs. Natuni Andrea, nakoki kotia en contact na DJ garçon moboy à Sala Makabu, trafic na Brazza. Elle a dit oui, il présente les filles aux hommes. Lui, il voulait qu'il y ait de petites filles. Mais moi, je voulais aller avec elle. Et lui, il a dit on ne me voulait pas. On voulait elle et que je cherche une autre petite fille. Je m'appelle Andrea, j'ai 17 ans. On partait à Brazzaville pour aller prendre de l'argent chez un ministre.
pas moins de 3000 $. Mais je sais qu'il y a des filles qui partent avec lui. Le mercredi soir, DJ nous avait confirmé qu'on devait aller à Brazzaville prendre de l'argent. J'ai dit à Naomi que je ne pouvais pas y aller seule. C'était impossible que j'y aille seule parce que s'il y a un problème, je n'ai pas envie de mourir seule. Et c'est là qu'elle m'a présenté à Ornella. En fait, au bout du compte, elles font du sexe business pour les autres. Le butin de guerre, c'est plutôt le DJ. Moisa Habiba Didier, de son vrai nom, contact de cette autorité brazzavilloise qui en tire le plus gros profit. Votre réaction Mais, sur cette... Monsieur Perrin, par rapport à cette vidéo, mais par rapport à plusieurs vidéos qui circulent sur la toile, on revient à l'histoire de ces jeunes lycéens qui nous renvoient le message comme quoi le Congo est une anarchie. Qui est cette jeune fille? Vous savez, c'est qui le ministre de l'Intérieur pour un État, peu importe. Hein, ce peut être la Chine, la Russie, la France, les États-Unis, C'est le l'Afrique garant du de la Sud. sécurité de l'État. Mais comment des vulgaires demoiselles, je ne sais pas quel est leur statut social, peuvent se retrouver dans le bureau? Parce que je me souviens de la vidéo précédente dans laquelle cette jeune fille expliquait comment on appelle ça, l'aménagement intérieur du bureau de Mboulou et à quel niveau il y a même l'argent. Donc, il suffit que Mboulou s'absente du bureau. Si tu vas dans tel coin, tu trouveras de l'argent dedans. Et elle explique ce qui se passe dans les bureaux du ministre de l'Intérieur. Dans une vraie république, ce monsieur n'est plus ministre de l'Intérieur. Ce n'est pas question de l'aimer ou de ne pas l'aimer. Mais soyons sérieux. Vous avez comme ça beaucoup de faits au Congo où les chargés de la sécurité nationale sont aux prises avec des simples individus. Et ça, c'est ce qu'on appelle la menace à la sécurité nationale. Lorsque vous êtes ministre de l'Intérieur, vous ne pouvez pas traficoter avec des simples demoiselles qui mettent des informations comme ça sur la toile. On apprend même que le ministre de l'Intérieur est à l'origine du trafic des passeports congolais qu'il donne à ses copines de la RDC ou du Rwanda ou de quel pays. Oui, évidemment, c'est ce qu'on apprend dans cette vidéo. Les téléspectateurs vont nous le pardonner, mais il faut dire les choses telles qu'elles se présentent. En fait, c'est le sexe en échange des passeports ça, et des le voyages. ministre de l'Intérieur. Et voilà. c'est l'argent des Congolais qu'on utilise comme ça. Mais est-ce que on peut déférer des mineurs lycéens au motif ils se sont attaqués au symbole de la République et de la nation, alors que le passeport est un vrai symbole de la République? Quand vous n'êtes pas congolais, vous n'avez pas le droit de détenir un passeport congolais au motif que vous avez eu une partie sexuelle avec le ministre de l'Intérieur. Vous avez des étudiants congolais qui ne peuvent pas avoir des passeports pour aller étudier, et vous avez le ministre de l'Intérieur qui livre des passeports à des étrangères après un acte sexuel. Et qui assure d'ailleurs tout le voyage en plus. Mais on est dans quelle république? Le procureur de la République doit ouvrir une enquête en flagrance aussi, hein? Parce qu'ils aiment bien des belles phrases, mais quand il s'agit des familles des pauvres. Pendant que vous le dites, si vous avez bien suivi le procureur de la République adjoint, il disait il y a une vidéo qui circule sur les réseaux sociaux, donc ça veut dire qu'ils sont partis sur la base de cette vidéo. Mais pourquoi cette fois-ci, la vidéo qui incrimine Zéphirin Mboulou, là, la justice ne fait plus rien? En fait, qu'est-ce qui se passe? Nous sommes dirigés par des plus grands voyous dans nos pays et on n'est pas content quand ce sont les enfants des pauvres qui les imitent. Mais quand c'est leurs propres enfants, la violence de la fille de Ndengue dans un tribunal n'est pas moindre que ce que les lycéens ont fait. Moi, j'aurais tendance à dire que l'État est responsable de ce que les lycéens ont fait parce que l'État est défaillant. Mais la fille de Ndengue ne peut se comporter comme ça dans un tribunal que parce que c'est la fille de Ndengue. Son mari ne peut se comporter comme ça que parce que c'est la famille au pouvoir. Donc vous êtes en train de le dire, il faut rappeler aux gens que la justice c'est quand même un pouvoir. Après l'exécutif, nous avons le législatif, il y a le judiciaire et puis la presse. Et donc la fille Ndengue est allée s'attaquer à un pouvoir qui est la justice, qui est un symbole de l'État. Un symbole qui est beaucoup plus fort que de changer le drapeau.